Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Pour ce nouveau numéro, on se retrouve pour une rencontre interclub Coupe Sueur. On est opposé à TT Game, voilà, je vous invite à aller voir une carte, hein. Je crois qu'ils sont près de Dunkerque dans ce coin-là. Pour cette 4e journée, donc, si vous n'avez pas vu les précédentes, vous pouvez toujours, c'est toujours disponible sur la chaîne. Sinon, là je vais spoiler. Pour ceux qui l'ont vu, donc, on est en tête de poule pour l'instant, donc il faut encore gagner aujourd'hui, ça devrait nous assurer, on espère, une qualification. Allez, on se retrouve d'abord pour la partie situation, puis le match commenté. On entend souvent, pour ne pas dire à chaque fois, que ce soit avec mon partenaire Géry, mais pas que, dans la bouche des adversaires, « Ah, j'ai pas bien joué ». Ok, c'est possible, ça peut arriver, mais la véritable question à se poser, n'est-ce pas, comment ça se fait? Je vous propose quelques petites choses qui vous permettront d'aller chercher la décision, qui vous feront gagner quelques points. D'abord, savoir observer. Ici, vous êtes relanceur, qu'observez-vous? Je peux vous laisser quelques secondes, enfin plutôt vous mettez en pause pour regarder. Ce qui est notable, c'est la position pour le moins risquée du partenaire serveur. En tant que relanceur, vous avez ici une opportunité pour le faire mal jouer, précisément. Deuxième solution pour faire déjouer, l'australienne, vraie ou fausse. Avec un service au corps, ça va être compliqué pour le relanceur, vous le sortez de sa routine. On retrouve de nouveau une australienne avec un service au T annoncé, de nouveau sur un point chaud. Schéma inspiré par le relanceur qui à quelques reprises a retourné fort croisé avec succès. Ici ce ne sera pas possible, voilà encore une façon de provoquer la faute dite directe. Troisième solution, mettre la pression, de préférence sur un point chaud. Le relanceur, en suivant son retour, et son partenaire, en venant au centre, va obliger à une prise de risque en face. C'est donc pour lui l'exploit ou la faute directe. Autre outil à votre disposition en tant que partenaire serveur, mettre le doute. La balle s'apprête à franchir le filet, le partenaire serveur entame un départ sur sa droite. Le relanceur, en suivant la balle des yeux, va donc enregistrer ce mouvement. Le serveur a annoncé par ailleurs service au corps, son partenaire sait donc qu'il va avoir du boulot. C'était donc une fausse piste, le partenaire serveur est revenu à sa place. C'est un jeu sans balle qui est fait pour attirer le jeu sur vous. Le relanceur qui a vu le mouvement tire effectivement tout droit. Son coup est plutôt bon car assez bas, mais le partenaire serveur est bien en place. On évitera ce jeu sans balle si l'on traverse durant le match une passe un peu plus compliquée au filet. Encore un faux départ du partenaire serveur en lien avec un service extérieur sur le coup droit du gaucher. Ce qui veut dire qu'intercepter est périlleux a priori. Mais on va voir qu'il y a des exceptions. Le relanceur ne s'est pas embarqué dans la feinte. On part sur une diago, coup droit pour le gaucher et revers pour le droitier. Votre rôle à la volée doit être de retirer le confort de cette diago. Vous devrez être obsédé par l'activité de votre vis-à-vis au filet et d'avoir qu'une idée, c'est d'y aller avant lui. Ici, le joueur en rouge ne semble pas enclin à y aller, restant fort extérieur. Le dernier coup très long a surpris le joueur en blanc. C'est le déclencheur pour le joueur au filet qui peut venir chercher loin le Graal. Comme la balle est haute, mais pas trop, il peut même aller chercher le coup gagnant. Enfin, dernière situation sur un point chaud et à 40-0, faites-vous plaisir. Partez pour l'interception même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Message pour votre adversaire, vas-y, tente quelque chose. En conclusion, que dire? Votre adversaire, vos adversaires ont le ressenti d'avoir fait trop de fautes directes. Mais vous avez des armes pour qu'en réalité ces fautes dites directes soient en réalité des fautes provoquées par vos choix et votre sens de l'observation. C'est d'ailleurs la même chose en simple, il faut être malin et travailler son QI tennis. Dites-moi en commentaire votre expérience dans ce domaine de la faute dite directe. Allez, pour les plus fans, on passe au match commenté. Voilà, c'est parti pour le match. On est opposé à TT Game en face et je suis associé, moi, à Géry. Le classement, je suis le moins bien classé des 4. Voilà, avec le classement, on n'a pas l'importance qu'il peut avoir en simple.
en double. On joue dehors, ce qui a permis de démarrer les 3 matchs en même temps, notre double et les 2 simples à côté. Que dire encore? Eh bien oui, comme il fait pas si chaud, je crois qu'il fait 9-10 degrés, il me semble qu'on va rester couvert toute la partie. Et puis c'est notre premier match de la saison à l'extérieur, donc voilà, il faut se dire qu'on va jouer un peu moins propre, entre guillemets, que d'habitude. En général, on dit, allez, 2 classements en dessous de ce qu'on imagine, donc faut pas être dans un complexe de supériorité par rapport à un niveau qu'on aimerait afficher. Faut faire avec les armes qu'on a, ça va se sentir un petit peu, même si j'ai pas tout gardé évidemment, sur les services et puis surtout sur les smatchs, hein. Toujours délicat. Il y a un petit peu de vent, on va l'entendre un peu dans la bande son. Oh, ça c'est bien trouvé ça. Il y a un petit peu de vent qui est correct, qui se voit pas trop là sur les arbustes et tout ça, mais qui s'entend au son. Alors on a breaké le premier jeu comme vous avez vu, mais ils ont tout de suite une balle de débreak. Il y a un petit peu de faute en ce début de partie. Voilà. Bon, ça c'est pas une faute, c'est une merguez, on appelle ça maintenant, depuis qu'un certain youtubeur l'a popularisé. Jawad pour pas le nommer. Ouais, très bien défendu ça. Voilà, on entend un peu le vent ici, hein, qui souffle dans le sens de la caméra. Non, celle-ci elle est faute. Ils ont choisi de mettre le gaucher à gauche, on verra ça quand ils seront au retour, vous l'avez peut-être déjà vu, et le droitier à droite, hein. J'ai déjà fait des numéros là-dessus. Nous on a fait le choix inverse, tels les frères Brian, de mettre le gaucher à droite, tout simplement pour avoir les coups droits au milieu comme ici, plutôt qu'avoir les revers au milieu. Troisième jeu, disputé, hein. Allez, un premier smash. C'est pas mal assuré ça. C'est une bonne idée d'assurer, je vous l'ai dit, quand on se retrouve dehors et que ça fait quelques mois qu'on n'a pas joué. Il faut prendre tous ses repères. Et ben voilà, un nouveau break, le troisième break. Serais-je le premier à mettre son jeu de service dans cette partie? Ah oui, elle était bien touchée, mais c'est bien défendu en face, ça. Ouais, parfaite intervention, avec un beau service sauté. Là, on est sur le coup droit du gaucher, et celle-ci, elle est un peu longue, dommage. Et ben voilà, une balle de break, avec une double qui permet de le faire. Bon ben voilà, chacun a perdu son service maintenant. Il va falloir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire marquer son service. Et ça commence par prendre tout de suite celui de l'adversaire. Oh, alors celle-là, elle est à 10 cm du filet. J'en ai fait un short d'ailleurs, hein, vous avez peut-être vu. Elle est vraiment, alors elle est chanceuse parce qu'elle est boisée, mais elle est surtout à 10 cm du filet, incroyable. Pourtant, j'étais pas si loin, mais là, il n'y a rien à faire. Là, on met un peu la pression, comme on l'a vu dans la partie situation, pour essayer de forcer les choses. Comme ici, aller chercher très loin les points. Et on a fait un nouveau break, le 5e de la partie. Maintenant, à nous de mettre notre service, ce qui est normalement plus dans l'ordre des choses. Pardon, excuse-moi. Oh, elle est belle celle-ci. Bravo, bien joué. Allez, on a 2 balles pour enfin faire le break. Ça y est, sur une belle australienne qui a dérouté comme souvent. Allez, on a brisé un peu la malédiction du début de partie avec tous ces breaks. Ah, Géry l'annonce lui-même faute, mais bon, à la vidéo, elle semblait bonne, hein. Ouais, c'est parfait, ça se retourne dans les pieds. Service très croisé là. R2, je recule là.
Vous voyez le gaucher qui est pris en fait. Hein. Bon là il n'a pas le choix puisque de toute façon il est obligé de servir à gauche, mais... Voilà, il y a un petit peu de vent. Ça c'est bien défendu. Ah ouais, il y avait un trou là. J'ai rien à profiter, très bien joué. Allez, on a une balle pour faire un double break. Et voilà qui est fait. Parfait. Ouais, là encore, bravo. Belle couverture au filet. Et on commence à rentrer dans les combinaisons. Ouais, elle est bonne celle-ci. Bravo. Allez, 2 balles pour empocher le premier set. Une australienne. Quand vous êtes au filet comme ça, il faut vraiment venir au centre. Hein. Ouais, il est pas mal ce lob. Ah, le contre-lob aussi est très bien. Ah oui, parfait. Voilà une balle de 7 sauvée. Ah, bien joué ça. Allez, nouvelle balle de 7. Ouais, ah non, elle est faute. Allez, premier set en poche. On va essayer de poursuivre comme ça. Pour l'instant, la pluie n'est toujours pas là, donc tout va bien. Au pire, on a 2 terrains en intérieur qui ont été bloqués pour se rabattre s'il y a besoin. Oh là, un smash. Ouais, c'est compliqué, c'est d'apprécier la trajectoire. Je m'y reprends 2 fois, mais c'est bon. Ouais, ça s'est pas bien touché. Ah oui, mais derrière. Parfait. Bravo. Et on a 3 balles pour faire un premier break dans ce deuxième set. Du coup, j'y vais. Ah ouais, c'est bien joué ça. Ouais, j'étais mal placé comme je le montre, effectivement. Je devais être un peu en retrait. Allez, encore. Là, je teste le volleyeur un peu gentiment. Bon, ben voilà. Premier break de ce deuxième set. Ça part bien. Service au corps. Avec un beau retour. Ah oui, oui, ça répond bien, ça, bravo. Ah, elle est dehors celle-ci, ouais. Allez, une petite combinaison encore pour une australienne. Alors, une réponse un petit peu chanceuse, certes, mais très bien jouée. Allez, ils ont une balle pour débreaker. Et je refais une double photo dessus, mais c'est pas possible. J'ai eu un peu de mal à servir dehors. J'avais mon bras, je retenais un peu mon bras et puis les repères changent. Et du coup, bah, on est avec 3 balles à sauver. Ouais, ça c'est parfait. Bon, mais ils sont devant. Ils sont devant. Ils ont fait le break. Enfin non, pas tout à fait. En fait, ils avaient juste débreaké, donc on peut revenir à 2 partout en mettant notre jeu. Ah, dommage, elle est un peu longue celle-ci. On est de nouveau en danger sur notre service. Ouais. C'est bien imposé là, Géry. Allez, on repart sur une combinaison pour embêter le gaucher. Ouais, ça c'est bien. Mais on a encore une balle de break à sauver. Pas mal la réponse par rapport à la combinaison, là, le petit lob qui va bien. Ah oui, ça c'est cadeau. Aïe aïe aïe, bon. Eh bien, ils sont devant. Là, je teste un petit peu le couloir. Ah, elle est bonne celle-ci. Je sais pas si Géry ne les croyait pas lui-même. Allez, il faut se replacer là. Ah oui, ça s'est pas mal touché. Voilà, elle est bien finie à la volée. C'est maintenant, hein, c'est maintenant qu'il faut tout de suite aller verrouiller ce deuxième set. Test du volleyeur, mais il répond très très bien. Allez, 30A. Je reteste ici le long de ligne en petit lob et ça fonctionne. Une balle pour revenir à 3-2.
Grosse première balle. Ah oui. Allez, on est revenu à 3-2. Maintenant, il faut mettre mon jeu. Boum. Bravo. Service sauté. Travail pour le partenaire serveur. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, non, il se trompe. Elle n'est pas rejouée comme ça sur le volleyeur. Petite combinaison, une australienne. Bien servie avec un peu d'effet. Et de nouveau, une australienne pour empêcher le retour qu'il adore. Le retour croisé, on a vu ça dans la partie situation pour ceux qu'on suivi. Allez, on a égalisé à 3 partout. Ah, c'est dur de finir. Hein. Ah, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Non, ça va être faux. Ouais, elle n'est pas si loin, mais elle est faute. Ah, il y est, il y sera. Non, 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 elle sera dehors. Comme dirait Bernard. Bernard, c'est le prénom du serveur. Ah, il a bien glissé. Oh, mais j'ai un beau réflexe aussi, moi. Ah oui, du coup, il y avait un trou parce qu'ils n'ont pas coulissé. Bernard devait coulisser à droite, mais il a un peu regardé. Comme souvent, on se laisse prendre par le jeu et on oublie de se replacer. Comme là, il y a un problème de placement. Allez, du coup, on est devant. Me semble-t-il que le simple juste à côté de nous a été gagné. Donc, ça fait 1 point. Et si on gagne ce double, ça fera 3 points et on gagne la rencontre. On essaie de poser le jeu, c'est-à-dire laisser prendre les risques par celui qui a la volée, comme ici. Et le joueur du fond, bah, il prolonge l'échange. Hein. Une des règles du double aussi, ça. Voilà le retour croisé hein, pour lequel on a fait pas mal d'Australiennes sur Bernard en rouge. Pour éviter ce petit court croisé qui nous pose problème. Allez, 2 balles pour confirmer le break. Et prendre un bel avantage. Encore un service sauté. Oh, j'en veux trop. Alors ils ont hésité, puis finalement ils ont compté faute, mais bon, c'était dans un bon esprit de toute façon. On sent le vent là qui complique un peu la décision des trajectoires. Il y est. Ouais, ça va. Allez, 5-3. Si on peut faire tout de suite un double break, ben, on va pas s'en priver. Je profite du vent pour faire ce genre de petit lob qui va bien et qui est bien fini par Géry. Allez, 3 points. Encore. Pour le match. Le retour très long, très bon. Hein. Bravo. En plus, retour suivi, donc plus beaucoup de place pour le joueur. Et encore une balle qui se balade, la carbondie contre le grillage. Là, je suis pas Géry qui est monté, j'aurais pu. Hein. Là, la preuve. Allez, très bien. C'est un peu laborieux, mais Géry est venu conclure ça d'une façon redoutable. 40-0, là j'y vais carrément à l'abordage pour déclencher la faute, ça marche. Belle victoire, et on remporte la rencontre grâce à ces 2 points du double. Merci encore à Jean-Claude et Bernard qui étaient nos adversaires du jour. C'était une bonne partie à l'extérieur, où on n'a pas eu froid, hein, par les 3 premières minutes où c'était un peu frais. On a gardé quand même nos vêtements. On va se retrouver pour un prochain numéro. En attendant, laissez-moi un petit peu vos commentaires, mettez un pouce si vous avez apprécié le match. Et puis je vous dis à très bientôt.